OK, bonjour. Merci beaucoup. Je viens d'envoyer une lettre à une amie en Belgique. Avec un peu de chance, il risque de la recevoir la semaine prochaine. Mais si je lui avais envoyé un message de courrier électronique, il l'aurait reçu en quelques minutes. Évidemment, j'aurais pu lui téléphoner aussi, mais bon, la ligne risque d'être occupée et puis surtout à cette heure-ci, mon ami risque d'être couché. En lui envoyant un courrier électronique, je peux être certain qu'il va pouvoir lire mon message dès son réveil demain matin. Quand vous allez vous brancher à Internet, vous allez avoir une adresse électronique semblable à celle-ci. La partie qui vient avant le A commercial, c'est votre nom d'usager. La partie qui vient après correspond en général au nom de votre fournisseur d'accès. Ici, les dernières lettres peuvent correspondre à la nature des activités de votre fournisseur. .com, par exemple, signifie qu'il s'agit d'une entreprise commerciale. Ou bien elles peuvent désigner une localisation géographique. .qc.ca, par exemple, pour Québec, Canada. .fr pour la France, et ainsi de suite. Une fois que vous connaissez votre adresse, vous devez utiliser un logiciel de courrier électronique. Le plus courant s'appelle Eudora et une de ses versions est gratuite. Il est très simple à configurer et à utiliser. Avec un logiciel de courrier, vous pouvez envoyer des messages, mais aussi des images, des fichiers sonores et même des logiciels complets. De nos jours, avec le fax, le cellulaire, les téléavertisseurs, on peut se demander qu'est-ce que le courrier électronique nous donne de plus. On a posé la question à Marie-Brigitte Stock, une relationniste qui l'utilise tous les jours. C'est beaucoup plus rapide, enfin l'information se transmet presque d'une façon simultanée, puis des économies de temps aussi, enfin bon, ça si je chiffre ça par le temps passé à envoyer quelque chose, le faxer, vérifier si le fax est bien passé, ça c'est du temps aussi. Donc oui, il y a certainement des économies. Maintenant, je vais te montrer comment on en envoie, tu veux? Oui. Hein? On va lui envoyer quelque chose. Vous cliquez sur le Tout et automatiquement son adresse. Apparaît avec mon adresse à moi. OK. Ici, je vais rentrer... Vous écrivez le message. OK, on va rentrer un message. Salut, virgule. On va essayer d'envoyer ça. Voilà, c'est fait, elle l'a reçu. C'est fini. Et ça, c'est la même vitesse pour Vancouver ou pour Toronto ou pour les États-Unis et tout ça. Je veux dire, ça a été très vite, c'est fait. Et puis, si demain matin, votre fournisseur d'accès Internet disparaissait, est-ce que vous seriez en manque de courrier électronique? Oui, oui, ça m'est arrivé. C'est-à-dire que j'ai eu des problèmes au moment où il fallait envoyer un communiqué de presse qui était très important, et puis tout a sauté. Oui, c'était pas une bonne journée, disons. Ça m'a manqué, oui. Bien voilà, on vient d'apprendre comment communiquer par écrit sur Internet.